Heureux de vous retrouver pour notre vidéo hebdomadaire sur la chaîne de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Après la proclamation de l'Évangile, nous écouterons l'homélie de l'abbé Philippe Maouet et méditerons le psaume de ce dimanche. Ce sera ensuite Claire Deltan, paroissienne de Saint-Alix, qui nous parlera de la solidarité entre les générations telle qu'elle la vit. Bonne célébration. Bonjour, nous voici au deuxième dimanche de Pâques, qui est aussi appelé le dimanche de la Divine Miséricorde, et voici l'évangile de ce dimanche, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 20. C'était après la mort de Jésus, et le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonne fête de Pâques, pourrait-on dire encore, car nous pourrons nous le dire durant 50 jours, car le temps de Pâques se prolonge. Et ce dimanche, deuxième dimanche de Pâques, est le dimanche de la miséricorde, et c'est un évangile qui est toujours celui de la rencontre entre Jésus et ses disciples, une fois sans Thomas et une fois avec Thomas. Et je vous dis, nous sommes le deuxième dimanche de Pâques, et j'aimerais insister sur le fait que nous ne sommes pas le premier dimanche après Pâques. C'est le deuxième dimanche de Pâques. Ça veut dire que la fête de Pâques va se prolonger durant tout le temps pascal, jusqu'à l'Ascension, bien sûr, 40 jours, jusqu'à la Pentecôte, 50 jours, et de pouvoir ainsi être à l'écoute de tout ce qui va nous être dit de la vie des premières communautés chrétiennes dans les Actes des Apôtres, mais aussi des rencontres entre Jésus et ses disciples. Alors nous sommes aujourd'hui témoins de deux rencontres entre les disciples et Jésus. Je vous le disais, une fois avec Thomas, une fois sans Thomas, la première Thomas étant absent. Alors, lorsqu'on écoute les textes d'Évangile, on peut reconnaître dans les deux textes, dans les deux apparitions, toujours un même schéma, si vous voulez. D'abord, on nous dit que c'est après la mort de Jésus, donc finalement, on ne nie pas la mort de Jésus, la résurrection ne vient pas nier la mort de Jésus, et que le premier jour de la semaine, les disciples étant rassemblés, ils avaient verrouillé les portes par peur des Juifs, et on nous dit que Jésus vient. Cela veut dire que Jésus n'est plus, je dirais, dans les contraintes, dans les limites de l'espace et du temps. Et puis ça veut dire surtout que lorsqu'il vient déverrouiller les portes, c'est surtout les portes de notre cœur pour que nous puissions l'accueillir vraiment. Et donc c'est ce qui se passe chez les apôtres. Et la première parole que Jésus leur dit, c'est « La paix soit avec vous ». C'est véritablement une parole qui est dite pour qu'il soit reconnu. La paix, c'est un véritable fruit de la résurrection, si vous voulez.
La paix, c'est la façon dont Jésus se donne à reconnaître au lendemain de la résurrection, lors des apparitions comme celles dont nous sommes témoins, je dirais, aujourd'hui à travers les évangiles. Et alors, après cela, il y a cette parole qui leur dit « Voyez mes mains et mon côté ». Vous savez, ce n'est pas du voyeurisme, mais c'est une façon de dire la réalité de la résurrection. C'est une façon de dire c'est la réalité du Seigneur ressuscité qui se donne à reconnaître finalement à ses disciples. Et puis il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et il souffla sur eux, c'est le souffle de l'Esprit. Et vous savez que l'Esprit est toujours bien présent au moment de création, que ce soit au début de la jeunesse avec l'Esprit qui planait sur les eaux, que ce soit avec Marie et en disant que l'Esprit te couvrira de son ombre, que ce soit encore à la Pentecôte bien sûr, avec Marie qui était là aussi et l'Esprit Saint qui les habitait. Et ici, c'est le souffle de l'Esprit. Et avez-vous remarqué que le souffle de l'Esprit sera l'occasion pour eux de vivre quelque chose d'une mission absolument extraordinaire qui est la mission du pardon. Jésus va leur dire, vous maintiendrez, vous remettrez les péchés. Ça veut dire qu'il y a, je dirais, la grande mission des apôtres, ce sera le pardon. Toujours d'éradiquer le mal, et on sait bien que le pardon, c'est la façon de vaincre le mal, que la résurrection, c'est la façon de vaincre la mort. Eh bien, de redire ça aujourd'hui. Alors que nous puissions reconnaître dans notre propre vie, je dirais, cette façon dont le Seigneur se donne à reconnaître. Et puis alors, il y a la deuxième rencontre. La première, vous le savez, Thomas était absent. Et alors, il y a la présence de Thomas lors de la deuxième rencontre, 8 jours plus tard. C'était donc l'habitude de la première communauté, dès le début, de se retrouver ainsi le premier jour de la semaine, comme il est dit par ailleurs, c'est-à-dire le dimanche. Et Thomas est avec eux. Et c'est assez intéressant d'entendre que le nom de Thomas veut dire jumeau. Ça veut dire que c'est chacune et chacun de nous qui sommes présents à cette rencontre entre le Seigneur ressuscité et ses apôtres. Nous sommes jumeaux de Thomas, avec peut-être les mêmes questions, et même sûrement les mêmes questions que lui, qui dit, si je ne mets pas ma main dans ce côté, dans la trace des clous qui ont été là, non, je ne croirai pas. Et Jésus vient et lui dit, mais avance ta main. Mais il ajoute, cesse d'être incrédule, sois croyant. Oh, si on prend cette expression-là, plus au niveau de l'étymologie du texte, je dirais, qui est le texte premier de ce qui a été dit, on pourrait traduire en disant « ne sois pas méfiant, mais fiant ». Enfin, vous voyez, c'est une question de confiance. Et donc ne sois pas incrédule, mais croyant. Entre dans cela. Et Thomas qui dit, alors mon Seigneur et mon Dieu, c'est véritablement l'acte de foi de Thomas qui reconnaît alors la présence du Seigneur. Il n'a pas eu besoin d'aller mettre ses mains dans son côté. Directement, c'est l'acte de foi qui jaillit, mon Seigneur et mon Dieu. Et alors Jésus qui dit, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et donc il y a là une béatitude, le bonheur de croire. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et alors nous voici témoins de tout ce qui s'est passé avec la rencontre de Jésus ressuscité et ses apôtres. Et la finale de l'Évangile dit, il y a beaucoup d'autres signes qui disent la résurrection, mais ceux-ci ont été mis afin que vous croyiez. Alors, rendre grâce aux évangélistes de nous avoir donné les récits de ces apparitions, mais sachons qu'il y en a aussi beaucoup d'autres, et puissions-nous, je dirais, nous, aujourd'hui, en 2021, être les témoins du Seigneur ressuscité, et d'être, comme les premiers apôtres, bénéficiaires, autrement bien sûr, mais réellement, de cette apparition, de cette rencontre du Seigneur ressuscité. Alors oui, le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia, on peut le dire pendant tout le temps pascal et pendant toute notre vie d'ailleurs, car c'est là ce qui fait le cœur de notre foi. Amen. Dans quelques instants, nous aurons l'occasion de rencontrer Claire Deltor. Je vous la présenterai dans quelques instants, mais avant cela, le temps de la prière. C'est le psaume 117, le psaume du jour, « Éternel est le Seigneur ». Eh bien, puissions-nous reconnaître dans le psaume la prière qui est la nôtre en ce dimanche, une mise en image, une réalisation de Pierre Mérès.
Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Une rencontre, comme souvent dans nos vidéomélies. Et aujourd'hui, je vous propose la rencontre de Claire Deltendre. Elle est une paroissienne de chez nous. Elle s'est mariée dans notre paroisse, elle va le dire, et on aura des photos encore de l'événement. Mais son témoignage est aussi celui d'une mère de famille, d'une croyante, et de quelqu'un qui a une expérience qui est celle qu'on appelle, dans une association, un toit, deux âges. Alors, je laisse la parole à Claire Deltendre qui nous parle d'abord de ce qu'est pour elle la paroisse Saint-Alix. Claire Deltendre, je crois que l'Église et la paroisse Saint-Alix ont beaucoup d'importance pour vous. Oui, cette Église fait vraiment partie de mon histoire et des grands événements, dont mon mariage avec mon cher Michel en 1954 et aussi, malheureusement, ses funérailles il y a à peu près maintenant 7-8 ans, oui. Et donc, en plus, c'est une belle église, accueillante, dont j'admire toujours le chemin de croix que je faisais parfois avec mes enfants à ce moment-là, quand ils avaient 10-12 ans, là. Et les vitraux, enfin, l'ambiance, enfin, ce grand Jésus-là, qui n'était pas là quand je me suis mariée, mais c'est vraiment une église accueillante. Et le prêtre, les prêtres qu'il y a eu avant, c'était l'abbé Massion à mon époque alors, et vous, cher monsieur l'abbé, voilà, merci pour cette belle église Saint-Alix. Oui. Et je crois que votre mariage était aussi célébré par quelqu'un de connu en Belgique. Ah oui, très connu, où j'ai aussi connu tous les bonheurs, puisque c'est chez lui que j'ai rencontré mon cher Michel, c'est l'abbé Froidure, qui s'occupait des enfants abandonnés dans les taudis, etc. Et là, vraiment, très vite, j'ai été monitrice, puis j'ai été dessinatrice pour lui, pour ses programmes, pour sa tombola, on faisait les démarches. Enfin, j'ai un peu tout fait chez l'abbé Froidure, et bien sûr, m'occuper des enfants aussi, même jusqu'en Suisse, où il avait un home là-bas. Non, des grands souvenirs, et surtout, donc, qu'il avait besoin des pensionnaires dans sa grande maison, là, pour gagner des sous, toujours pour ses petits-enfants, là. Et c'est comme ça que j'ai connu mon cher mari. Et alors, parlez peut-être un petit moment de votre famille. Quel âge avez-vous? On peut vous le demander? Oui, bien sûr. J'ai 92 ans. Je suis dans ma 93e année. Je ne sais pas encore le réaliser. Oui. Et alors, ma famille, eh bien, oui, donc, de notre mariage est né 5 enfants, 20 petits-enfants, et maintenant, le numéro 34 et 35 arrière sont attendus. Que du bonheur, bien sûr. Et n'oublions pas les valeurs ajoutées entre-temps. Hein. Vous avez un petit-fils, je crois, qui est dans une communauté religieuse. Oui, ça c'est vraiment un grand cadeau aussi. C'est notre François, au nom un peu prédestiné, qui est à Tibériade, chez le frère Marc, donc, que vous avez accueilli, je crois, il n'y a pas longtemps ici aussi. Ah oui, là c'est vraiment un grand cadeau. Et alors on vient de fêter Pâques. Ça représente quoi cette fête de Pâques pour vous? Ben, c'est pour tous les chrétiens, c'est l'apothéose, c'est le renouveau, c'est la résurrection, c'est vraiment bon.
enfin Dieu, tu es vivant pour l'éternité, quoi. Hein. Il a vaincu la mort, comme on dit. Et bon, c'est un peu triste cette année avec le coronavirus, donc cette triste maladie-là, qu'on n'a pas pu se voir, se rencontrer comme d'habitude. Mais enfin, l'essentiel, c'est Dieu, Jésus est ressuscité. Comment est-ce que vous avez vécu la fête de Pâques? Eh bien, le jour même, un peu tristement, j'ai eu des coups de téléphone, mais mes enfants sont venus le lendemain quand même. On a un peu triché sur les bords parce qu'on était quand même 8. Mais ça, vraiment, on aère. Et le principal, c'est qu'on ait pu échanger, se retrouver un jour au moins dans cette triste pandémie. Hein. Oui. Vous avez aussi, et vous êtes membre d'une association qui s'appelle Un toit, deux âges. Ah oui, ça c'est une belle invention. Elle date déjà d'il y a 10 ans. Et ce sont donc 2 personnes, mais en tout cas elles sont un peu plus nombreuses maintenant. Comment elle s'appelle encore? Bon, ça me reviendra. Mais donc qui ont pensé à des étudiants qui étaient sans logement, qui venaient de province ou même de l'étranger et qui cherchaient un logement. Et alors ils ont eu l'idée géniale que beaucoup de personnes isolées se trouvent seules, dont moi avec mon âge aussi. J'ai une grande maison. Et donc, un toit deux âges, c'est donc une jeune étudiante et la grand-mère ou la dame âgée qui l'accueille. Il y a vraiment un bon partage, un bon échange. Toujours très discret, mais très fréquent en tout point de vue. Oui. Donc ça, c'est une bonne... Ça fait la 6e année que... C'est plus qu'une compagnie. Oui, c'est surtout une présence. Hein. C'est une présence, enfin, en tout cas pour ma situation, mais en général, c'est la présence qui compte, qui est un peu notre ange gardien là-haut, quoi. Je dis là-haut parce qu'elle habite au 2e étage. Vous comptez beaucoup sur les anges gardiens. Ah oui, ça, pour moi, ils existent bien. Et je vous assure que j'ai du boulot, ils ont du boulot avec moi, parce que vraiment, je confie toute ma tribu, donc quand on compte tout enfant, etc., on est quand même près de 70, 70 comme on dit en France. Et là, ils ont du boulot avec moi parce que je les secoue tous les jours. S'il y avait un message que vous voudriez dire aux personnes à Saint-Alix, à l'église qui est ici, aux personnes qui regardent à Stockel-au-Bois, qu'est-ce que vous diriez? Quelle parole du haut de votre jeunesse de cœur? Jeunesse de cœur. Mais revenez nombreux dès que nos églises seront intelligemment ouvertes. Ça, c'est surtout le vœu qu'on recommence, parce qu'il y a un vide dans nos cœurs, dans nos prières. Et alors là, vraiment, je leur dis, revenez quand même. Revenez après tout ce confinement, revenez prier à Saint-Alix. Notre prêtre, toute l'équipe, enfin, et cette belle église, nous accueillerons certainement avec grande joie quand cette maladie sera éteinte. J'espère. On va célébrer dans quelques semaines les 20 ans de l'existence de ces vitraux. C'était le 6 mai 2001. Est-ce que ces vitraux ont de l'importance pour vous, je crois? Mais c'est une beauté en plus. On ne peut pas dire qu'on saisit toutes ce qu'ils expliquent. Heureusement que j'ai assisté quand même à l'artiste lui-même quand il est venu il n'y a pas longtemps. Mais bon, on ne retient pas trop, mais je trouve que cette harmonie de couleurs et cet ensemble, c'est vraiment de très beaux vitraux, à la fois modernes et à la fois quand même représentatifs quand même de quelque chose. Non, c'est vraiment une très très belle église, Saint-Alix. Claire Deltan, une femme et une chrétienne heureuse? Ah oui, une enfance heureuse, donc mes fiançailles, ma rencontre avec mon mari, tous nos enfants qui se sont succédés, nos petits-enfants. Seigneur, merci, vraiment, oui, je suis une heureuse chrétienne parce que je dois tout au Seigneur et aux anges gardiens. Merci. Merci à Claire Deltan pour son témoignage qui fait preuve d'une grande jeunesse, une jeunesse dans la foi, une jeunesse dans l'amour. Merci à elle en tout cas. Nous concluons par la prière. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.
Au terme de cette vidéomélie, je voudrais vous remercier d'avoir pu célébrer les fêtes de Pâques ainsi dans la paroisse Saint-Alix, dans notre unité pastorale de Stockel-au-Bois, d'avoir pu finalement, dans les contraintes qui sont les nôtres et les restrictions qu'on nous impose, vivre un temps fort au niveau de la foi. Alors, c'est vrai qu'il y a eu toutes les rencontres au niveau des célébrations, le nombre de gens qui sont venus pour prier dans l'église, et puis il y a eu encore toutes les vidéomélies, enfin la vidéomélie du Vendredi Saint, la messe de la veillée pascale et de la résurrection qui ont été retransmises en direct sur YouTube. Alors vraiment, tout cela, un tout grand merci. Permettez-moi une mention spéciale peut-être, et parce que nous en sommes encore témoins aujourd'hui, c'est l'équipe florale qui a réalisé de merveilleux chants, de merveilleux bouquets et dont nous sommes encore les bénéficiaires pour cette vidéomélie. Alors, merci vraiment à tous et nous allons terminer par la bénédiction. Car oui, vraiment, le Seigneur est avec vous. Et qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons rester, aller, vivre dans la paix du Christ ressuscité. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Au revoir, à très bientôt.